Bonjour à toutes et à tous, l'actualité condensée de la semaine, c'est tout de suite dans PA l'Hebdo. Ce lundi était bien sûr marqué par les annonces de la préfecture des Alpes-Maritimes pour endiguer l'épidémie. Le littoral des Alpes-Maritimes est désormais confiné du vendredi 18h au lundi 6h. Et ce vendredi, Christian Estrosi a renforcé les mesures de restriction. Les Niçois n'auront pas accès à la promenade des Anglais et au quai des États-Unis durant ce confinement. Et 4 marchés non alimentaires ne peuvent plus exposer. Pour contourner le confinement, certains Niçois ont décidé de partir ce week-end. Regardez. Françoise vient tout juste de faire la rencontre d'Annie. Ces deux Niçoises échangent au sujet de leur plan pour ce week-end. Vous partiriez avec moi au week-end à la montagne? Oui. On se raconterait plein de conneries, c'est marrant. Hein. Exactement. Pour Françoise, en pleine dégustation cambodgienne, l'air de la montagne est primordial. J'aimerais bien aller à 1800 mètres pour respirer le grand air, parce que l'air de la ville commence à me peser, bien que la mer soit là et que ce soit très agréable. Mais Françoise n'est pas la seule à choisir la montagne. Cette Italienne s'est rendue dans un magasin de sport pour s'équiper en raquettes pour ce week-end. Quand on a entendu qu'on devait passer les week-ends complètement enfermés à Nice, on a tout commencé à regarder les plans, où aller à la montagne, où vivre, parce que c'est pas simple dans ce moment de trouver aussi des logements. Et donc voilà, l'idée c'était de faire des raquettes, d'aller à Belvédère, qui c'est dans la vallée de la Vésubie, disparaître demain, donc on les règle, et revenir lundi. Et donc voilà, on a tué le week-end, on a tué le problème de s'ennuyer, de se sentir enfermé, d'avoir des crises de panique, des crises de dépression. Et donc voilà. Les premiers week-ends, on avait passé la montagne. Pour les deuxièmes, je ne sais pas. Si pour Isabella, la destination du week-end prochain n'est pas établie, beaucoup de Niçois mettent le cap sur les côtes varoises qui, elles, ne sont pour l'instant pas concernées par un confinement. Et elle ne manque pas d'air, en tout cas c'est ce que pensent 600 universitaires qui ont demandé la démission de la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal. Ses déclarations sur l'islamo-gauchisme dans les colonnes du journal du dimanche sont assumées. Frédérique Vidal estime que les libertés académiques doivent être défendues à tout prix. Et cet autre élu a fait aussi réagir l'opposition. L'adjoint au maire de Fréjus, Patrick Renard, a publié un post Facebook au sujet d'un couple mixte. Une fois remonté aux oreilles de la conseillère municipale de l'opposition Angélique Fernandez, le post a rapidement été supprimé. Le maire de la ville, David Racheline, condamne sévèrement cet acte qui flirte avec le racisme. La commission du Rassemblement national a été saisie et pourra décider d'une éventuelle sanction. À Nice maintenant, touché mais pas coulé. Le festival du livre qui se déroule habituellement au début de l'été fait l'objet d'un report du 17 au 19 septembre 2021. Pendant ces 3 jours, les auteurs et les lecteurs auront tout loisir de se retrouver pour la 25e fois dans le jardin Albert Ier. Passionnés de romans, dévoreurs de BD, amateurs d'essais, de biographies historiques, de littérature, de voyages et cette année de récits d'aventure pourront s'en donner à cœur joie en pleine rentrée littéraire, à l'écart du virus, on l'espère. Et eux se retrouvent moins à l'écart depuis ce mardi où l'inauguration du pont de Belley a rapporté un peu de joie à Breil-sur-Roya. Ce pont relie le chemin de Veille et la route départementale. Regardez.
Deuxième inauguration ce vendredi, un plateau d'imprimantes 3D dont une spécialisée dans la bio-impression se trouve désormais à l'Institut méditerranéen du risque, de l'environnement et du développement durable. Inauguré dans le cadre de son appel à projet santé 2019, le département des Alpes-Maritimes a cofinancé cette initiative que l'on peut résumer comme une expérimentation d'impression en 3D de prothèses biologiques. L'objectif est à terme le remplacement des prothèses en silicone. Et une innovation pour sécuriser nos données médicales serait la bienvenue. Vous avez fait réaliser des prélèvements pour analyse dans un laboratoire de biologie médicale de l'ouest de la France entre 2015 et 2020. Alors les résultats sont peut-être consultables par tout le monde sur Internet. Près de 500 000 personnes sont concernées par cette fuite contenant des informations sensibles, comme les pathologies ou la positivité au VIH. L'information a été révélée par le blog spécialisé en cybersécurité Zatar et le journal Libération. Les logiciels d'une trentaine de laboratoires ont été piratés. Si l'on se trouve en présence d'une opération de rançon, il n'est pas dit que d'autres résultats ne soient en possession des pirates. Enfin, cette actualité de début de semaine, le duo français de musique électronique Daft Punk a annoncé sa séparation dans une vidéo mise en ligne sur son compte Facebook. Après 28 ans de musique et de tubes planétaires, les deux petits génies français de l'électronique ont tout de même trusté les Grammy Awards et fait se trémousser de nombreuses personnes sur les pistes de danse. Sur ces quelques notes de musique, je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Technologic. Buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it.